Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la croix, donc la première étape de la méthode Friedrich. Et je vais commencer par revenir sur les précédentes vidéos que j'ai pu sortir sur ma chaîne par rapport à la croix. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la croix? Donc je vous en parle très tôt dans la continuité de ma chaîne, on va dire, puisque dès la vidéo sur aller plus vite avec la méthode pour débutants, je vous explique qu'il faut faire une croix en bas, avec directement les bonnes arêtes alignées. Donc le blanc-orange à cheval sur la face blanche-orange, etc. pour les 4. Et je vous explique dans la vidéo sur la méthode intermédiaire, donc la méthode Friedrich simplifiée, qu'il faut absolument réussir à faire une croix assez rapidement, avec pas trop de mouvement, voilà, que la croix est une étape importante, puisque c'est la première des 4 étapes de la méthode Friedrich. Et donc il faut se perfectionner. Alors qu'est-ce que j'ai sorti comme vidéo? J'ai sorti une vidéo très longue, à peu près une demi-heure je crois, pour vous montrer quelques petites astuces pour résoudre plusieurs arêtes de la croix en même temps. Donc je vous ai montré pas mal de choses. Par exemple, donc je vous redonne un petit exemple ici. Donc quelques petites astuces comme par exemple ici, si j'ai ces deux-là qui sont bonnes et je me retrouve dans cette situation-là, je peux tout simplement résoudre les deux en même temps en 3 mouvements, puisque au lieu de tourner 2 fois ici pour mettre la orange, je vais tourner une seule fois, mettre la bleue un petit peu entre les deux mouvements de la face orange, puis finir. Voilà, donc ça c'est un petit exemple. Donc je vous ai montré pas mal d'astuces, et ensuite j'ai fait une autre vidéo, donc qui dure à peu près une demi-heure aussi, sur des exemples de résolution de croix, dans laquelle je mets en commun tout ce que je vous ai dit, dans le tutoriel finalement sur la croix, pour essayer de résoudre n'importe quelle croix, pour essayer de s'en sortir avec n'importe quelle position, puisque les 4 arêtes peuvent être n'importe où. Donc vous êtes quand même censé, quand vous arrivez ici, dans cette vidéo, vous êtes censé avoir un minimum de connaissances et réussir à faire des croix assez rapidement. Je ne vous demande pas de les faire en 2 ou 3 secondes, mais quand même assez rapidement. Vous devez absolument réfléchir à en mettre plusieurs en même temps, ou réfléchir à la position des pièces l'une par rapport à l'autre. Si vous faites la bleue, puis la orange, puis la verte, puis la rouge, là il faut absolument retourner voir les précédentes vidéos. Donc dans cette vidéo, on va refaire des exemples de résolution, et ici on va se concentrer sur 2 choses différentes. Alors première chose, ça sera de vous montrer qu'il existe plein de manières de faire une croix sur un mélange. Et donc que la manière de le faire, ça va vraiment dépendre des goûts et des préférences de chacun. Je ne fais pas les croix de la même manière qu'un autre cubeur qui aurait exactement le même niveau que moi. Ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et la deuxième chose qu'il va falloir comprendre, c'est que de temps en temps, on va privilégier des croix où on va faire très peu de mouvements, mais de temps en temps, on va faire des croix qui auront plus de mouvements, si ça nous permet d'avoir des mouvements qui sont plus faciles à faire, ou des meilleurs finger tricks. Donc, il y a vraiment différentes façons de faire les croix, donc ça va dépendre des préférences, etc. Et justement, de temps en temps, on peut faire des croix en 12 mouvements, alors qu'il y avait une possibilité de le faire en 7, parce que, justement, ça va être plus facile à faire, en fait. Nos doigts seront mieux positionnés, ou ce sera des séquences qu'on connaît par cœur. Par exemple, quelque chose comme ça, ici, mettre la bleue ici et faire R'FR, ça passe vraiment très bien. Vous voyez que si je fais tac, ça passe vraiment très bien. Et c'est 4 mouvements. Donc on peut imaginer qu'à la fin d'une croix, on rajoute 4 mouvements pour faire ça, et que finalement ce soit pas si grave. Donc il y a plein de manières de faire, et on va essayer de comprendre ça dans cette vidéo. Donc ce sera le deuxième épisode d'exemple de résolution de croix. Dans le premier, on essayait vraiment de mettre en commun tout ce que je vous ai appris dans le tutoriel finalement sur la croix, pour améliorer la croix. Et là, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Donc je vais générer des mélanges aléatoirement, donc je n'ai pas vu les mélanges. Je les découvre en même temps que vous. Et j'ai fait en fait un cube où j'ai retiré tous les autres stickers, comme ça on se concentre uniquement sur la croix. Ok, alors déjà il va y avoir plusieurs choses à dire ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La bleue est résolue, la rouge ne l'est pas. Ça c'est déjà quelque chose, on va pouvoir faire des choses. La verte est là, et la orange est là. Donc, première chose qu'on voit, la verte, on peut la mettre ici, en un mouvement.
elle sera bien mise par rapport à la rouge, elle sera à droite de la rouge. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura la bleue ici et la orange qui sera ici. Mais les deux seront connectés à leur centre. Donc si jamais on retire la bleue, finalement, elle sera toujours possible à résoudre en un mouvement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez, absolument. Quand vous avez une arête qui est résolue, on peut décider de la retirer, puisque ce sera facile de la remettre. Et en l'occurrence, regardez, si je mets la verte, là on a l'impression que ça va être galère, mais si on retire la bleue, on peut aligner les deux autres, et comme je l'ai retirée, c'est facile de la remettre, puisqu'on peut la remettre en un seul mouvement. Et on peut tout simplement terminer. Donc je vais le refaire une fois. Alors ici, il n'y a pas 30 000 manières de faire ça. Hein. Il n'y a pas, donc ça, il n'y a pas un milliard de manières de faire cette croix d'une manière efficace, on va dire. C'est vraiment la manière la plus efficace. Je pense que tout le monde sera globalement d'accord. Donc, on met la verte, et là, regardez, tac. Et la croix est terminée. Deuxième mélange. Voilà, quand il n'y a pas trop de choses à dire, on va essayer de passer. On va pas non plus s'éterniser sur des mélanges. Rien sur la face blanche, ça me plaît. On va pouvoir essayer de dire des choses. Ok, donc là, la croix est très simple, mais il faut le voir. Donc, orange et bleu, ça normalement vous devez maîtriser. Elles sont dans une position qui est absolument parfaite. Puisqu'on peut mettre la orange avec un L, et la bleue, elle sera facile à mettre ici. Et en l'occurrence, la orange sera sur la face rouge, et la bleue sur la face verte. Donc les deux seront sur la couleur qui leur est opposée. Et donc, les deux sont bien l'une par rapport à l'autre. Ça, c'est des réflexes qu'il faut absolument que vous ayez. Maintenant, on va regarder. Quand on aura fait ça, la rouge, elle sera ici, elle aura finalement remplacé la orange. Puisque vous voyez que quand on aura fait ça, on aura fait un F'. Et donc un F', la rouge va remplacer la orange. Donc la rouge sera facile à mettre. En un mouvement, on pourra la mettre. On pourra la descendre en tout cas. Et ici, la dernière, elle est là. Et regardez, la dernière, c'est la verte qui est opposée à son centre. Donc, on va pouvoir faire un B' en se mettant ici. Et finalement, regardez, après le B', quel mouvement on va faire? Si on devait faire un mouvement avec la main droite, on serait un petit peu embêté, puisque la main droite, elle n'est pas bien mise. C'est pas la position classique. La position classique, on a envie que ce soit comme ça. Là, on a des possibilités. On a les index pour le U, on a les annulaires pour le D, et on peut monter et descendre un petit peu partout. Ici, en se mettant comme ça, on ne peut pas décider de descendre. Vous voyez? Sinon, ça ferait vraiment des mouvements trop bizarres. Donc, on restreint les mouvements qu'on peut faire, mais ça tombe bien, puisque là, on est là juste pour faire un B', et ensuite, on va faire des mouvements avec la main gauche. Donc B', L, F', le temps de repositionner la main, D2, pour mettre les trois pièces, R'. Cette croix était globalement très simple. Alors, oula, pardon, j'ai refait exactement le même. Donc, mélange suivant. Alors, donc là, voilà, là, tel que je le vois ici, je vois deux manières de le faire. Donc, je sais pas comment je me déciderai en résolution. Je pense que je choisirai une manière ou l'autre en fonction des autres pièces. En fonction des autres pièces des F de L, je me déciderai en fonction de, justement, si j'arrive à prévoir la première paire en faisant de telle ou telle manière. Donc, qu'est-ce qu'on a? Première chose à repérer, on a la orange et la bleue qui sont faciles à mettre l'une par rapport à l'autre, avec deux mouvements. Ça, normalement, vous devez le maîtriser. L', F', et on aurait les deux. Par contre, ici la verte, quand elle arrivera là, on ne pourra pas juste la descendre, puisque cette bleue, elle sera ici. Et donc, si on descend la verte, elle sera ici. Elle ne sera pas bien mise par rapport à la bleue. Donc, par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la verte, elle va être connectée à son centre. Ici. On aura deux verts ici. Donc, ça sera facile à mettre. Maintenant, la rouge. La rouge, elle sera là. Donc, là, il y a deux manières de le faire. Soit on décide d'accepter que la rouge soit là, et qu'elle soit finalement pas très bien positionnée, parce que ici, on sent finalement qu'elle n'est pas dans une super position. Soit on décide de l'accepter,
et de faire D2L D', D2LD, pardon, pour mettre la rouge, soit on décide de ne pas l'accepter et de faire quelque chose avant. Je m'explique. Si on décide de l'accepter, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. LF', donc la verte est connectée, et comme on a accepté qu'elle soit là, D2LD, et on finit. Donc c'est une manière de faire. Si jamais ça nous permet de mieux voir le début des F2L, tant mieux, il faut faire ça. Et moi j'aurais une deuxième possibilité. Donc, quand on monte, au lieu de directement mettre la bleue, regardez ce qu'on peut faire, mettre la rouge, en faisant F, R'. Et finalement, comme on ne touche pas à la verte ni à la bleue, elle reste sur la face F, bah, quand on va mettre la bleue, la verte sera toujours connectée à son centre. En fait, quand on a mis la rouge comme ça, on n'a pas touché aux arêtes vertes et bleues l'une par rapport à l'autre. Elles sont restées en fait à côté sur la face. Donc ça n'a rien changé par rapport à la fin de la croix. Et donc on peut faire D', R'. Et c'est une solution qui pour moi marche même mieux, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Parce que vous voyez que regardez, ça passe quand même très très bien. Mélange suivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors ici, donc je sais ce que je ferais. Ouais. J'étais en train de chercher s'il y avait une autre manière de faire ça efficacement. Bon, je vais me contenter de ce que je ferais, ce que j'ai vu instinctivement au premier coup d'œil, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Là, je pense que ce genre de croix, ça doit vous faire peur. Parce que on a deux pièces ici qui sont pas bien mises l'une par rapport à l'autre. On a une pièce ici qui est facile à mettre, mais bon, il y a tout le reste à côté. Et une pièce ici qui est finalement pas super. On pourrait décider de faire ces trois-là assez facilement. Regardez, en faisant quelque chose comme ça, pour que la verte et la bleue soient opposées. Quelque chose comme ça. Et ensuite de finir avec celle-là. C'est possible, mais c'est long. Et surtout, on a considéré que 3 arêtes sur les 4, alors qu'il y a un moyen de considérer 4 arêtes sur les 4, de faire les 4 en même temps. Regardez. Je vais me positionner comme ça. Et je vais essayer de mettre la orange ici. En faisant B, L'. Et qu'est-ce qui va se passer en faisant B, L'? J'ai viré cette arête-là qui était facile à mettre. Mais quand une arête est facile à mettre, si on la vire en faisant un mouvement, elle sera toujours plus ou moins facile à mettre. Mais là, ce que j'ai repéré, c'est que je fais BL', sauf que le L' que j'ai fait, et ben finalement, je vais l'annuler, puisque justement, juste après, je vais faire D, L. Donc finalement, le L' que j'ai fait avant, je vais l'annuler en faisant le L. Et donc cette pièce qui était facile à mettre, elle est toujours facile à mettre. Donc j'avais prévu tout ça. Au premier coup d'œil, j'ai vu ça. Et donc maintenant, il y a deux manières de faire. Soit on fait D2 F', donc voilà, facile. Soit on a prévu que justement, on va commencer par une paire de F2L où il y a besoin de faire une rotation de cube. Et du coup, on en profite, on fait la rotation de cube avant. Comme ça, on a D2 R', et c'est plus facile à faire que D2 F'. Et justement, si on a une paire de F2L à commencer tout de suite, autant faire ça. Donc voilà, mélange suivant. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ok, donc c'est pas une croix facile. C'est pas du tout une croix facile. Là, on voit pas grand-chose finalement. Il n'y a aucune arête blanche sur la face du bas. Il n'y a aucune arête où finalement la couleur est connectée à son centre. Donc, et ici, je vois pas trop de manière de faire ça proprement, on va dire, de faire ça vraiment en considérant les 4 en même temps et en mettant les 4 en même temps. Mais
Alors, j'y ai réfléchi un tout petit peu, et finalement, j'ai trouvé quelque chose. Là, à l'instant, je viens de trouver quelque chose. Donc ici, l'idée, c'est qu'on a une arête rouge qui est possible à mettre en un mouvement. Et autour de l'arête rouge, on a la verte et la bleue. Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux mettre la verte et la bleue? Je peux pas mettre la verte ici et la rouge là. Ça, c'est impossible, parce que les deux seraient mal mises. Donc, c'est pas la verte qui doit aller là, c'est la bleue. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je veux mettre la bleue? Je ferai F'L. Et ensuite, je me retrouverai dans une position avec la rouge ici et la verte ici, où il me suffirait de faire F', R', F'. Donc ça, en fait, j'ai vu que ça marchait pour mettre rouge, vert et bleu. Et ensuite, j'ai réfléchi un tout petit peu et je me suis dit, bon, bah voilà, si je fais ça, ma orange, elle sera là. Et donc, elle sera facile à mettre. Donc finalement, j'ai vu que la rouge était plus ou moins connectée à la verte et à la bleue parce que, en fait, elles sont toutes sur la même face, la face F. Et donc, il est possible de les mettre en même temps. Et en l'occurrence, ça me résout plus ou moins la orange, puisque je suis à 2 mouvements de finir ma croix. Donc là, c'était une croix qui m'a demandé un petit peu de concentration pour trouver quelque chose de bien. Mais voilà, en 15 secondes d'inspection, c'est totalement envisageable, avec beaucoup d'entraînement. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que beaucoup de monde néglige la croix. Tout le monde se dit c'est que la croix, c'est que 4 pièces de tout le cube, donc ça doit pas être l'étape la plus compliquée. On va pas y passer trop de temps, on va plutôt se concentrer sur les F2L ou maîtriser ses OLL et ses PLL. Il faut vraiment pas se dire ça. La croix, c'est une étape extrêmement importante, et quand vous regardez des vidéos d'exemples de résolution, pas de croix, hein, juste des vidéos d'exemples de résolution, concentrez-vous à fond sur les croix. Regardez bien comment les gens font leurs croix, c'est super important. Alors, mélange suivant, donc ici, encore une fois, pas une croix facile. Ok, je sais ce que je ferai. Mais c'est vraiment quelque chose que je ferai pour pouvoir prévoir la suite, en fait. Pour pouvoir avoir une bonne vision globale sur le cube. Et puis pour surtout ne pas avoir beaucoup de regrip pendant la résolution de la croix. Je me mettrai comme ça. Et ce que j'ai envie de remarquer, c'est que la verte, on peut la mettre sur la face du bas, un petit peu indépendamment des autres. Vous voyez que ces trois-là sont liées. Globalement, elles sont liées, elles sont sur la même face. Si on fait un mouvement, ça va affecter les trois en même temps. Donc, on peut mettre la verte sur l'étage du bas, indépendamment des autres. Maintenant, ce qu'il faut regarder quand on peut faire ça, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va être utile de faire ça? Pour que ce soit utile, il faut que ce soit facile de mettre la bleue en face, par exemple. Il faut que ce soit facile de mettre toutes les pièces, évidemment. Mais dans un premier temps, il faut que ce soit facile, notamment, de mettre la bleue ici. Est-ce que c'est facile de faire ça? Oui. Et en plus, on pourra faire ça en mettant la rouge en même temps. Regardez. Bon, là, c'est pas comme ça que je ferai. Je vous remontrerai après. Mais si je mets la verte, est-ce que c'est facile de mettre la bleue ici et la rouge ici? Eh bien oui. C'est une petite stratégie que je vous montre dans justement le tutoriel pour améliorer sa croix. Regardez, je décale la bleue et je fais comme ça. On a en fait une arête rouge ici, que je peux mettre ici comme ça, et ça met les deux en même temps. Et donc je suis à un mouvement de mettre la orange. Donc je vais vous remontrer parce que c'est pas comme ça que j'aurais tenu mon cube en fait. Comment j'aurais tenu mon cube? J'aurais fait ça mais de l'arrière. J'aurais mis la verte ici, et ensuite regardez. Donc on avait dit qu'il fallait décaler la bleue, donc je l'aurais fait d'ici. Sauf que si je me mets là, il y a des mouvements F. S'il y a des mouvements F, ça veut dire que si je reste comme ça, les mouvements F se transforment en mouvements R. Donc c'est mieux. Donc je ferai R', B', R, et bah tout simplement j'en arrive au même stade qu'avant. Donc j'ai juste besoin de faire D, R' pour résoudre ma croix. Donc finalement j'aurais résolu une croix très rapidement, puisque regardez, L2, U', R', B', R, D, R'. Et regardez bien mes mains quand je fais ça, elles ne bougent quasiment pas. Donc il n'y a quasiment pas de regrip. Donc c'est tout l'intérêt de résoudre la croix comme ça. Et tout l'intérêt aussi,
c'est que imaginez que j'ai des pièces ici, qui soient importantes ici. Quand je vais faire ça, et ben tout va rester devant moi en fait. Regardez, R', B', R, D, R', tous ces mouvements-là, ils vont affecter que la droite de mon cube. Donc j'aurai une très bonne vision d'ensemble sur tout ce qui est à ma gauche. Après avoir fait le L2, la gauche ne va quasiment pas bouger. Donc voilà, c'est une bonne croix finalement qui me permet d'avoir une bonne vision globale de la suite et donc de faciliter la transition croix F2L. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, première chose qu'on voit, c'est que la verte et la bleue sont faciles à mettre l'une par rapport à l'autre. Ça, je pense que quand vous voyez ça, vous êtes globalement content. Mais il ne faut pas se contenter de ça, il faut regarder toute la croix. Et en l'occurrence, eh ben moi, elle me plaît pas. Elle me plaît pas du tout, cette croix. Parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est la rouge. Elle a l'air simple, parce que la orange est facile à mettre, et on a vert et bleu qui sont faciles à mettre l'une par rapport à l'autre. Puisqu'on peut les descendre et elles seront bien mises finalement, elles seront opposées l'une à l'autre. Mais moi, elle me plaît pas parce que la rouge me dérange énormément. Et je vous avoue que je sèche un petit peu. Alors évidemment, c'est possible de trouver quelque chose de correct pour faire cette croix. Mais je vous avoue que je sèche un petit peu. Et je vais faire quelque chose. Ok, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça va faire 6 coups finalement, ça va. Je vais juste me positionner comme ça. Ça peut paraître très étrange parce que finalement je me positionne comme ça avec la verte et la bleue qui sont à ma gauche. Donc on a l'impression que du coup il faudrait que je fasse F'B pour les mettre. Et F'B, c'est très moche dans une croix. On a plutôt envie d'éviter ce genre de mouvement. Mais regardez. Ces deux-là sont faciles à mettre. Donc si je fais pas, par exemple, si je fais pas LU', par exemple, des coups totalement aléatoires, si je fais que des F, B, etc., elles resteront faciles à mettre. C'est pas urgent de résoudre ces deux-là en premier. Parce que finalement, elles resteront faciles à mettre. Donc, je vais faire attention à ne pas casser ça, mais je vais résoudre le reste. Regardez. La orange est facile à mettre. Premier coup. Donc là, j'ai fait un coup pour mettre la orange. Et regardez, la rouge, R, F. Donc pour le moment, j'ai fait 3 mouvements. Et regardez là où j'en suis. C'est quand même assez magique. Peut-être que vous avez pris ce mélange, que vous avez essayé vous-même de faire des choses, et que vous avez trouvé des choses qui vous paraissent bien. Mais honnêtement, cette manière-là, elle est quand même très très fat. Donc là, j'ai fait 3 mouvements. 4, 5, 6. Et on peut même essayer de tenter des choses pour commencer avec la face blanche devant nous. Comme ça, on fera M2 à la fin de la résolution de la croix, quand il nous manque que ça. M2 et on peut commencer les F2L. Mais bon, il faut déjà bien s'y connaître. Et il faut être sûr de soi. Personnellement, je le tenterai jamais en résolution officielle, par exemple. Donc voilà. Mélange suivant. Je sais pas encore exactement combien on va en faire. Donc là, c'est le 8e. On va peut-être essayer d'en faire 10. Ouais, 10, ce serait bien. Alors. Ok. Donc encore une fois, c'est pas une croix super simple. Parce que finalement, les pièces sont assez mal arrangées les unes par rapport aux autres. On a rouge et vert ici. Alors, on pourrait se dire que c'est assez facile de les mettre ensemble. R', F', pardon, L, S', L2. Et les deux sont résolus l'une par rapport à l'autre. Donc c'est le premier truc que je vois. C'est le premier truc que vous devez voir aussi. Puisque c'est assez facile à voir. Maintenant, on pourrait faire des deux pour mettre la bleue avant de faire ça. Comme ça, quand on aura fait ça, la bleue, la rouge et la verte seront résolues. Et on n'aura fait que 4 mouvements. Donc la orange sera ici, un 5e pour la mettre là, et un 6e pour la résoudre. C'est totalement possible. J'étais juste en train de réfléchir à est-ce qu'il y a mieux. Mais honnêtement, je suis même pas sûr. Parce que on pourrait faire... Enfin, en fait, il y a 2 possibilités.
La croix, elle est assez simple. Il n'y a pas, de complexité, on va dire. Mais il y a deux possibilités. Soit on fait D, F, D pour mettre orange et bleu en même temps. Et ensuite, on résout les deux là en faisant ce que je vous ai dit. Donc là, ça ferait 6 mouvements. D, F, D, puis L, F', L2. Donc 6 mouvements, c'est quand même... oui, si, c'est quand même bien. Hein. Je disais que la croix n'était pas incroyable. Elle est objectivement assez rapide. Soit on fait ça, soit on fait D2, L, F', L2, et on finit avec ça. C'est ce que je vous ai dit en début de résolution. Ça dépend des goûts et des préférences. Si vous n'aimez pas trop faire D, F, D, eh ben préférez la deuxième solution. Par contre, si vous aimez bien le faire et que vous êtes habitué à ce genre de coups et que à ce genre de mouvement et que ça vous permet justement de bien voir ce qui se passe autour, de bien essayer d'anticiper pour la première paire de F de L par exemple, n'hésitez pas, faites ça directement. Donc voilà, il y avait deux possibilités. Ça me rassure un peu parce que je vous ai dit ça au début de la vidéo. Je vous ai dit que le but de la vidéo c'était de vous montrer qu'il y avait plusieurs manières de faire des croix. Et pour le moment, j'avais pas pu illustrer ça. Donc voilà, ça tombe bien. Alors, mélange suivant, donc le 9e, l'avant-dernier de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça semble pas super, à première vue. On a la orange là, la rouge là, la bleue et la verte. Alors, il y a quelque chose que je remarque, c'est que la rouge, la bleue et la verte, le blanc est sur la tranche R. Le blanc est à chaque fois ici. Ce qui veut dire que juste avec des mouvements des tranches R et D, on peut les résoudre. Regardez, je peux mettre la rouge, décaler, mettre la bleue, décaler, mettre la verte. C'est possible. Et quand je vois ça, bon déjà je me dis que c'est un bon mélange pour le OH. Le OH où on a tendance à vouloir bourriner et à faire toujours les mêmes mouvements. Mais quand on est à deux mains, quand je vois ça, je me dis qu'on va essayer de se servir de ça. Donc par contre, si je veux mettre ma orange avant, ça me casse un petit peu tout mon truc. Donc je vais pas mettre la orange avant. Je vais... alors je vais expliquer ça différemment. Si je veux mettre la orange, en gardant ce principe-là, il y a une seule manière de le faire. C'est que cet emplacement-là soit ici. Donc c'est de faire un R avant. Pour que finalement les trois arêtes soient sur les trois autres emplacements de la face qui est à ma droite. Il n'y a que dans cette position-là que je peux faire F' et ensuite finir avec les trois autres. Comme ça. C'est assez rapide. Et l'avantage de ça, et c'est pour ça que je le vois, finalement quand vous avez de l'expérience, vous avez tendance à voir des choses qui sont intéressantes et qui vont nous donner pas mal de possibilités. En faisant comme ça, l'avantage, c'est que toute la partie gauche derrière est totalement préservée pendant la croix. Donc on peut commencer à prévoir nos F de L, le premier F de L, pendant la croix, parce que si on fait que des mouvements des faces R et D, avec un mouvement de la face F, mais bon, du coup ça va, c'est pas non plus trop grave, et bien finalement toute la partie gauche est préservée. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait. C'est pour ça que quand je vois ça, je me dis que je vais faire ça. Que je vais utiliser le fait que tous les blancs soient sur la colonne R. Donc, R, F', et ensuite, la verte, elle n'est pas bien mise, hein. C'est pas la verte qui doit être à droite de la orange. Donc, je la remplace. Et ici, je pourrais même faire D2, R', D, R2. Et en fait, il n'y a pas de regrip. Je vais la refaire une dernière fois pour vous montrer, pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de regrip. Donc, R', F', là, un petit regrip pour prendre en main la tranche de droite, la colonne R. Et regardez, R, D2, R', D, R2. Très rapide. Et pourquoi c'est très rapide? Parce que toutes les arêtes étaient orientées sur la tranche de droite. Donc je peux m'utiliser juste ma main droite et des mouvements D pour finir ça. Et encore une fois, je me répète, très bonne vision du reste du cube, de la gauche du cube. Allez, dernier mélange de cette vidéo.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, alors... il y a beaucoup de choses à dire. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok, alors, je vais vous montrer qu'il y a plein de manières de voir les choses. Il y a plein de manières d'envisager cette croix. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a ça. Donc la verte et la bleue qui sont finalement bien mises, parce que regardez, juste avec un mouvement comme ça, on se rend compte qu'on peut insérer les deux l'une en face de l'autre. Mais si on fait exactement comme ce que je viens de faire, regardez, la orange elle n'est pas au bon endroit, la orange elle devrait être ici. Donc on va pas faire ça, évidemment. Donc, si on commence par mettre la orange, on ne peut pas mettre les vertes et bleues ici, puisqu'elles seraient mal mises par rapport à la orange. Donc on pourrait décider de mettre la orange, de faire des deux pour l'envoyer ici, et de mettre les deux autres, mais regardez où serait la rouge, elle serait assez mal. Et on n'a pas envie, après avoir fait tout ça, on n'a pas envie de faire D2, L', D'. On n'a pas envie de le faire parce que on a déjà tout touché à tout au niveau des pièces. On n'a aucune bonne vision du cube pour la suite de la résolution. Et ça fait quand même pas mal de mouvements, ça fait beaucoup de regrip. Donc personnellement, je me lancerai jamais là-dedans. Mais on n'est pas obligé de mettre la orange directement ici. Comme je vous l'ai dit, si ces deux pièces-là sont faciles à mettre, elles seront toujours faciles à mettre si on fait un mouvement qui ne les affecte pas. Donc au lieu de faire R', ce qu'on peut faire c'est R. Et juste avec ce mouvement-là, je ne sais pas si vous l'aviez trouvé ce mouvement-là, mais il est magique. Parce que regardez l'état du cube maintenant, tout est simple. On peut mettre vert et bleu, rouge, orange. Donc juste, il fallait voir ce mouvement R. De temps en temps, sur vos croix, il y a vraiment un mouvement qu'il faut voir. Si vous ne le voyez pas, vous galérez, mais dès que vous l'avez vu, finalement tout va tout seul. Tout devient beaucoup plus simple. Alors maintenant, il y a d'autres manières de faire aussi. Et je vais vous montrer une autre manière de faire. Une autre manière de faire qui, moi, me plaît particulièrement parce que on va laisser toute la gauche du cube telle qu'elle. On va pas y toucher. Ou on va quasiment pas y toucher. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire R', parce que la orange elle serait mal positionnée par rapport à la verte et la bleue. Mais regardez ce qui se passe si je commence par un F'. La rouge se retrouve exactement comme la orange était juste avant. Sauf que maintenant c'est la rouge. Donc si on fait R', on peut les mettre les deux autres. Donc on peut les mettre. Et ensuite on peut continuer avec D2, R', D2, R', D', pardon. C'est un petit peu chiant à faire. Ça fait beaucoup de mouvements, ça fait beaucoup de regrip, sauf qu'à partir de ce moment-là, finalement, toute la gauche du cube va rester identique, ne va plus bouger. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, ou en tout cas dans les premières minutes de la vidéo, ça dépend des gens. Moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir avoir une partie du cube qui ne bouge pas pendant la croix. C'est personnel. Peut-être que d'autres personnes vont vraiment faire les croix de la manière la plus efficace possible, sans se préoccuper de la suite. Mais c'est personnel. Et du coup, c'est mon style. Votre style sera peut-être différent. Mais, voilà, il faut aller voir plein d'exemples de résolution partout sur Internet, partout sur YouTube, et essayer de tirer du positif de tout ce que vous pouvez voir, pour vous forger votre propre style. Et donc ici, voilà, D2, R', D', et c'est fini. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, comprendre des choses, que dans tous les cas ça vous permet de vous améliorer. N'hésitez pas à me le dire, moi ça fait toujours plaisir. Quand je vois le nombre de likes et le nombre de commentaires grimper après avoir posté une vidéo, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vais essayer de sortir quelques vidéos encore dans les jours qui viennent. Parce que voilà, c'est le confinement. C'est le confinement lié au coronavirus, donc il n'y a que ça à faire. Donc voilà, salut!